Bonjour, lecture de Faust de Goethe, traduction Gérard de Nerval, prologue sur le théâtre. 3 personnages, le directeur, le poète dramatique, le personnage bouffon. Le directeur. Ô vous, dont le secours me fut souvent utile, donnez-moi vos conseils pour un cas difficile. De ma vaste entreprise, amis, que pensez-vous? Je veux qu'ici de peuple abonde autour de nous, et de le satisfaire, il faut que l'on se pique, car de notre existence, il est la source unique. Mais grâce à Dieu, ce jour a comblé nos espoirs, et le voici là-bas rassemblé pour nous voir, qui prépare à nos vœux un triomphe facile, et garnit tous les bancs de sa masse immobile. Tant d'avides regards fixés sur le rideau ont pour notre début compté sur du nouveau. Leur en trouver est donc ma grande inquiétude. Je sais que du sublime ils n'ont point l'habitude, mais ils ont lu beaucoup. Il leur faut à présent quelque chose à la fois de fort et d'amusant. Ah, mon spectacle à moi, c'est d'observer la foule, quand le long des poteaux elle se presse et roule, qu'avec cris et tumulte elle vient au grand jour, de nos bureaux étroits assiéger le pourtour, et que notre caissier, tout fier de sa recette, a l'air d'un boulanger dans un jour de disette. Mais qui peut opérer un miracle si doux? Un poète, mon cher, et je l'attends de vous. Le poète. Ne me retracez point cette foule insensée, dont l'aspect m'épouvante et glace ma pensée. Ce tourbillon vulgaire et rongé par l'ennui, qui dans ce monde oisif nous entraîne avec lui. Tous ces honneurs n'ont rien qui puisse me séduire, c'est loin de son séjour qu'il faudrait me conduire, en des lieux où le ciel m'offre ses champs d'azur, où pour mon cœur charmé fleurisse un bonheur pur, où l'amour, l'amitié, par un souffle céleste, de mes illusions raniment quelques restes, et ça, et ah, c'est là qu'à ce cœur prompt à se consoler, quelque chose de grand pourrait se révéler, car les chants arrachés à l'âme trop brûlante et les accents bégayés par la bouche tremblante, tantôt frappés de mort et tantôt couronnés, au gouffre de l'oubli sont toujours destinés. Des accords moins brillants, fruits d'une longue veille, de la postérité charmeraient mieux l'oreille. Ce qui s'accroît trop vite est bien près de finir, mais un laurier tardif grandit dans l'avenir. Le bouffon. Oh, la postérité, c'est un mot bien sublime, mais le siècle présent a droit à quelque estime. Et si par l'avenir je travaillais aussi, il faudrait plaindre enfin les gens de ce temps-ci. Ils montrent seulement cette honnête exigence de vouloir s'amuser avant leur descendance. Moi je fais de mon mieux à les mettre en gaieté. Plus le cercle est nombreux, plus j'en suis écouté. Pour vous qui pouvez tendre à d'illustres suffrages, à votre siècle aussi consacrez vos ouvrages, ayez le sentiment, la passion, le feu, c'est tout. Et la folie, il en faut bien un peu. Le directeur. Surtout de nos décors, déployez la richesse, qu'un tableau varié dans le cadre se presse. Offrez un univers aux spectateurs surpris. Pourquoi vient-on? Pour voir, on veut voir à tout prix. Sachez donc par l'effet conquérir leur estime, et vous serez pour eux un poète sublime. Sur la masse, mon cher, la masse doit agir. D'après son goût, chacun voulant toujours choisir, trouve ce qu'il lui faut où la matière abonde, et qui donne beaucoup, donne pour tout le monde. Que votre ouvrage aussi se divise aisément. Un plan trop régulier n'offre nul agrément, le public prise peu de pareils tours d'adresse, et vous mettrez bien vite en pièces votre pièce. Le poète. Quel que soit du public la menace ou l'accueil, un semblable métier répugne à mon orgueil. À ce que je puis voir, l'ennuyeux barbouillage de nos auteurs du jour obtient votre suffrage. Le directeur. Je ne repousse pas de pareils arguments. Qui veut bien travailler choisit ses instruments. Pour vous, examinez ce qui vous reste à faire, et voyez quels sont ceux à qui vous voulez plaire. Tout maussade d'ennui, chez nous, l'un vient d'entrer. L'autre sort d'un repas qu'il lui faut digérer. Plusieurs, et le dégoût chez eux est encore pire. Amateurs de journaux achèvent de les lire. Ainsi qu'au bal masqué, l'on entre avec fracas. La curiosité de tous hâte les pas. Les hommes viennent voir, les femmes au contraire, d'un spectacle gratis, régalent le parterre. Qu'allez-vous cependant rêver sur l'hélicon? Pour plaire à ces gens-là, faut-il tant de façons? Osez fixer les yeux sur ces juges terribles. Les uns sont hébétés, les autres insensibles. En sortant, l'un au jeu compte passer la nuit, un autre chez sa belle ira coucher sans bruit.
Maintenant, pauvre fou, si cela vous amuse, prostituez-leur donc l'honneur de votre muse. Non, mais je le répète, et croyez mes discours, donnez-leur du nouveau, donnez-leur en toujours, agitez ces esprits qu'on ne peut satisfaire, mais qu'est-ce qui vous prend? Est-ce extase, colère? Le poète. Cherche un autre valet, tu méconnais en vain le devoir du poète et son emploi divin. Comment les cœurs à lui viennent-ils se soumettre? Comment des éléments disposent-ils en maître? N'est-ce point lac par l'accord, dont le charme vainqueur reconstruit l'univers dans le fond de son cœur, tandis que la nature à ses fuseaux démêle tous les fils animés de sa trame éternelle, quand les êtres divers en tumulte pressés poursuivent tristement les siècles commencés, qui sait assujettir la matière au génie, soumettre l'action aux lois de l'harmonie, dans l'ordre universel, qui sait faire rentrer l'être qui se révolte ou qui peut s'égarer, qui sait, par des accents plus ardents ou plus sages, des passions du monde émouvoir les orages, ou dans des cœurs flétris par les coups du destin, d'un jour moins agité ramener le matin, qui, le long du sentier foulé par une amante, vient semer du printemps la parure éclatante, qui peut récompenser les arts et monnayer les faveurs de la gloire en feuilles de laurier? Qui protège les dieux, qui soutient l'empiré, la puissance de l'homme en nous seuls déclarée? Le bouffon. C'est bien. Je fais grand cas du génie de l'art. Usez-en, mais laissez quelque chose au hasard. C'est l'amour, c'est la vie. On se voit, on s'enchaîne. Qui sait comment la pente est douce et vous entraîne. Puis, sitôt qu'au bonheur on s'est cru destiné, le chagrin vient. Voilà le roman terminé. Tenez, c'est justement ce qu'il vous faudra peindre dans l'existence, amis. Lancez-vous sans rien craindre. Tout le monde y prend part et fait sans le savoir des choses que vous seuls pourrez comprendre et voir. Mettez un peu de vrai parmi beaucoup d'images. D'un seul rayon de jour, colorez vos nuages. Alors vous êtes sûr d'avoir tout surmonté. Alors votre auditoire est ému, transporté. Il leur faut une glace et non une peinture, qu'ils viennent tous les soirs y mirer leur figure. N'oubliez pas l'amour. C'est par là seulement qu'on soutient la recette et l'applaudissement. Allumez un foyer durable où la jeunesse vienne puiser des feux et les nourrir sans cesse. À l'homme, fait ceci ne pourrait convenir, mais comptez sur celui qui veut le devenir. Le poète. Eh bien, rends-moi ces temps de mon adolescence, où je n'étais moi-même encore qu'en espérance, cet âge si fécond en chants mélodieux, tant qu'un monde pervers n'effraya point mes yeux, tant que loin des honneurs mon cœur ne fut avide, que des fleurs doux trésors d'une vallée humide. Dans mon songe doré je m'en allais chantant, je ne possédais rien, j'étais heureux pourtant. Rends-moi donc ces désirs qui fatiguaient ma vie, ces chagrins déchirants, mais qu'à présent j'envie, ma jeunesse. En un mot, sache en moi ranimer la force de haïr et le pouvoir d'aimer. Le bouffon. Cette jeunesse ardente à ton âme si chère pourrait dans un combat être fort nécessaire, ou bien si la beauté t'accordait un sourire, si de la course encore tu disputais le prix, si d'une heureuse nuit tu recherchais l'ivresse, mais toucher une lyre avec grâce et paresse, au but qu'on te désigne arriver en chantant, vieillard, c'est là de toi tout ce que l'on attend. Le directeur. Allons, des actions. Les mots sont inutiles. Gardez pour d'autres temps vos compliments futiles. Quand vous ne faites rien, à quoi bon, s'il vous plaît, nous dire seulement ce qui doit être fait? Usez donc de votre art si vous êtes poète. La foule veut du neuf, qu'elle soit satisfaite. À contenter ses goûts, il faut nous attacher, qui tient l'occasion de ne point la lâcher. Mais à notre public, tout en cherchant à le plaire, c'est en osant beaucoup qu'il faut le satisfaire. Ainsi, ne m'épargnez machines ni décors. À tous mes magasins ravissez leurs trésors. Semez à pleine main la lune, les étoiles, les arbres, l'océan et les rochers de toile. Peuplez-moi tout cela de bêtes et d'oiseaux. De la création, déroulez les tableaux et passez au travers de la nature entière, et de l'enfer au ciel, et du ciel à la terre. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt.